L'intérêt d'évoquer encore ce qui se passe au niveau de la pratique du bouddhisme et de la pratique du tantrisme en général, c'est certainement, et peut-être bizarrement, ce qui se passe aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Rien de nouveau par rapport aux situations que nous connaissons depuis des années, par rapport à la société, par rapport à ce que l'on appelle le business, par rapport à ce que l'on appelle aussi ce comportement qui est celui de la concurrence. Donc, se plier, on pourrait dire, à l'esprit bouddhiste, déjà, c'est essayer de trouver un peu de paisibilité, j'ai envie de dire, dans ce système. Alors, là, j'ai pris la parole après un être exceptionnel, parce que quand même, il faut l'évoquer, puisque sa sainteté, Shetson Rinpoche, est quand même chef de la lignée. Et ce qui nous surprend toujours chez ces êtres-là, qui sont quand même, en tout cas pour lui, l'équivalent du Dalai Lama, c'est comme un chef d'État, si vous voulez. Mais j'ai envie de dire, à un moment donné, lorsqu'on a percé quelque chose qui nous est difficile à atteindre, parce que ces êtres-là sont difficiles à atteindre, et pas seulement, je parle physiquement, pas seulement au niveau d'un staff qui organise son planning d'une façon très stricte, et c'est pour ça que c'est difficile, mais également parce que si, pour ceux qui connaissent un petit peu, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu le mouvement des réincarnations, il est quand même la réincarnation de cet être qui s'appelait Jinten Songun, et qui est quand même le représentant de la lignée, le créateur de la lignée de Drikung Kagyu. Et on pourrait dire, pour celles et ceux qui veulent bien le croire, il est quand même une émanation du Bouddha. Donc nous avons en face de nous, qu'on le veuille ou non, le Bouddha. Alors, ce n'est pas simple d'imaginer une chose pareille, et en même temps on pourrait dire, mais est-ce que c'est si important? C'est-à-dire, pour nous, pour les Occidentaux, lorsque nous avons affaire à ce genre de personnes, c'est des pensées mitigées. On a beaucoup de respect parce qu'on sent que cette personne a un grand aura et respectueuse, mais beaucoup plus peut-être par l'environnement qu'il crée. C'est-à-dire, on voit tous ces lamas à côté qui sont très référencieux, etc. Mais j'ai envie de dire, au-delà de ça, et lorsque nous pénétrons un peu dans son esprit, c'est une façon de parler évidemment, lorsque je me suis trouvé en face de lui, lorsqu'il évoquait ou il parlait de toutes les choses qu'il a développées, on ressent alors, j'ai envie de dire, puisqu'il devait parler de la compassion, on ressent alors, mais toute la compassion qu'il peut avoir pour les êtres. Et quand on dit pour les êtres, il évoquait lui-même tous les êtres, les animaux également, tous les êtres sensibles. Et tout d'un coup, dans le regard, dans ce regard, on trouve cela, on trouve cette, j'ai envie de dire, cette part de lui qui est une part du Bouddha, dans la mesure où on pense que le Bouddha a une compassion immense et qu'il est venu, comme d'autres dans d'autres religions, pour aider les êtres. Et cela, j'ai envie d'évoquer ça d'abord, avant de parler de quoi que ce soit d'autre, on aura certainement d'autres occasions, mais c'était très riche encore comme expérience, c'est-à-dire de voir dans cette profondeur de regard, dans ces mots, tout ce qu'il peut avoir comme héritage, j'ai envie de dire, de ce que l'on a comme impression, de ce que l'on peut imaginer, de ce que peut être un Bouddha. Et ça, c'est un exemple, j'ai envie de dire, nous devons suivre un chemin. Alors, on dit, ah, nous sommes bouddhistes, certains vont dire, on choisit le chemin du bouddhisme. Je ne sais pas si on ne pourrait pas plutôt dire, on choisit le chemin
d'êtres qui sont dignes de nous amener sur une clarté, sur cette paisibilité, sur une ouverture du cœur, etc. Donc, peut-être, pour ma part, je suis bouddhiste, de par mes réincarnations, de par ces choses-là, mais surtout, nous avons envie d'être tout simplement un être humain qui accompagne les autres êtres humains d'une façon stable, d'une façon où l'on reconnaît qu'est-ce que c'est que la nature humaine et pourquoi nous sommes ici. Donc, au-delà du bouddhisme, j'ai envie de dire, c'est un peu peut-être aussi les enseignements que j'essaie de propager moi-même, mais au-delà du bouddhisme, il y a cette puissance d'aider les êtres que nous développons en fonction de notre propre pouvoir, même si le mot pouvoir ici prend un autre sens que celui qu'on a l'habitude d'entendre. Mais il faut développer, nous devons développer, en tout cas, cette compassion, même si d'autres vont l'appeler différemment. Mais nous devons en tout cas faire l'effort de nous dire, oui, il y a beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup de souffrance autour de nous. La seule stimulation que nous devons avoir, c'est en effet d'imiter, même si le mot imiter ici prend un vrai sens, c'est pas singer, c'est pas faire semblant, mais d'imiter dans le sens profond, dans le sens vrai, véritable, authentique, c'est d'imiter ces êtres parce que nous en avons aussi la capacité. En fait, nous doutons énormément de nous, de notre pouvoir, même si encore une fois ici, mettons le mot pouvoir dans son vrai sens. Nous devons développer cela parce que nous avons en nous cette force, nous avons en nous cette possibilité, nous avons en nous ces énergies. Dans ces énergies, il faut vraiment les tourner pour apporter notre aide aux êtres, aux animaux, etc. C'est un beau challenge, c'est une belle aventure, même si elle est difficile, parce que tout nous pousse à nous observer sans cesse, observer notre ego, notre confort, etc. Ce que nous pouvons croire le mieux pour nous, et ce nous-là ensuite nous étouffe parce que il n'y a plus de place pour les autres. Et quand il n'y a plus de place pour les autres, eh bien c'est la souffrance parce qu'on ne peut pas s'en tirer de cette façon-là. Donc je pense que voilà, il faut se souvenir de cet être que vous avez entendu aussi, que vous avez vu. Il faut se souvenir de ce regard, et il faut se souvenir des pensées qui l'animent, et à notre tour devenir aussi, si ce n'est un Bouddha, en tout cas quelque chose qui lui ressemble. Donc voilà ce que j'avais envie de dire d'abord, et ensuite de développer d'autres sujets par la suite. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de prendre cet exemple et de dire oui, c'est un homme important, on l'appelle sa sainteté, c'est holiness, mais en même temps, c'est parfaitement un être humain et c'est ce que nous devrions essayer de faire, d'être parfaitement un être humain.